Bonjour à vous. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il faut être gentil, généreux, qu'il faut partager, qu'il ne faut pas être égoïste. Et ce sont des valeurs qui sont des valeurs importantes dans notre société. Mais on ne nous a pas appris à quel point le respect de soi est fondamental. Et pour les plus empathiques d'entre nous, ça peut poser problème parce que ça peut avoir développé une croyance que le bien-être de l'autre, que l'autre passe avant soi-même. On en parle tout de suite. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est « Pensez à soi d'abord ». Alors si vous êtes une personne empathique et que vous pensez que le bien-être des autres doit passer avant le vôtre, et que votre bien-être n'est pas fondamental, c'est une croyance limitante. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? C'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, de vous développer et de vous épanouir. Parce qu'il est absolument essentiel d'apprendre à dire non et de s'accorder le droit de dire non et de se faire passer d'abord. Parce que parfois, c'est indispensable pour pouvoir être soi entièrement. Et nous avons la responsabilité de se faire passer soi d'abord. Pourquoi ? Parce que d'abord, personne ne le fera à notre place. Nous sommes les seuls à pouvoir vraiment veiller sur nous en tout premier. Donc c'est une illusion de penser que quelqu'un d'autre pourrait s'en occuper à notre place. Et puis, c'est notre responsabilité. Si on est dans une relation et qu'on s'oublie au profit de l'autre, ça va forcément, au fil du temps, nous éloigner de l'autre. Parce que ça va créer chez nous un mal-être, une frustration, peut-être de la colère ou de la tristesse, et ça va nous éloigner de l'autre personne. On va créer, au fil du temps, du ressentiment. Donc il est important de ne pas laisser des blessures, des choses qui nous dérangent s'installer dans la relation. Et puis, une autre raison, c'est que quand on est bien dans notre peau, qu'on est épanoui, qu'on se sent bien, on est beaucoup plus fort et disposé à aider, à soutenir les autres. Et une autre raison encore, c'est que notre énergie est communicative. Alors lorsqu'on est positif et qu'on a de l'entrain et qu'on a envie de réaliser des choses parce qu'on se sent bien dans notre vie, on communique cet enthousiasme et cette énergie positive aux autres. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, quand on est négatif, qu'on se sent pas bien, qu'on se sent pas épanoui, pas respecté, pas à notre place. À ce moment-là, cette énergie négative va aussi se répercuter sur les personnes autour de nous. Et dans tous les cas, si on est en couple, l'autre personne du couple doit, s'il nous aime, accepter et comprendre qu'on fasse des choix qui sont bons pour nous. Comme nous, on va accepter que l'autre personne fasse aussi des choix et prenne des décisions qui aillent dans le sens de son bien-être. C'est ça l'amour, c'est d'accepter que l'autre puisse être entièrement lui-même. Donc les choix qu'on va faire ne seront pas forcément contre l'autre, ça va être des choix pour soi-même. Est-ce que vous souhaitez aux gens que vous aimez d'être heureux ? Oui ? Alors, c'est que ça doit être pareil pour eux. Ils doivent aussi souhaiter que vous soyez heureuse. Ça doit être réciproque. Et donc, chacun doit comprendre que l'autre a besoin de pouvoir se réaliser, être vraiment lui-même, être en accord avec ses propres valeurs et qui il est. Et le bonheur n'est pas plus important pour quelqu'un d'autre que pour soi. Il doit être de manière égale important pour chacun. Donc le fait de dire non, c'est pas un acte qu'on va faire contre l'autre, c'est un acte qu'on pose pour soi-même, pour se respecter soi-même et afin de veiller à son propre bien-être. Alors parlons un peu d'égoïsme, car on peut penser que le fait de s'occuper de soi d'abord, c'est de l'égoïsme. Alors quelles sont les différences entre égoïsme, abnégation et altruisme ? Comme Steve Tineo l'explique, penser à soi d'abord, ce n'est pas forcément de l'égoïsme. Parce qu'en fait, penser à soi après les autres, ça peut être de l'abnégation et de l'autodestruction. Alors, qu'est-ce que l'altruisme ? L'altruisme, c'est quand on se dévoue à l'autre de manière désintéressée. Quant à l'abnégation, c'est un sacrifice volontaire de soi en faveur de l'autre. C'est-à-dire qu'on va donner à l'autre à son propre détriment.
c'est du rejet de soi, c'est de l'autodestruction. C'est quand on ne pense pas à soi et qu'on s'oublie complètement pour l'autre. Et l'égoïsme, c'est quand on prend pour soi au détriment de l'autre. C'est-à-dire qu'on va s'approprier des choses et léser autrui. Par exemple, s'il y a 2 pommes sur la table et que je prends les 2 pommes sans partager avec vous, c'est de l'égoïsme. Par contre, si vous avez déjà mangé votre pomme et qu'il reste que ma pomme sur la table et que je ne la partage pas avec vous, ce n'est pas de l'égoïsme. À ce moment-là, c'est du respect de moi-même. Et puis il y a encore l'égocentrisme qui n'a rien à voir avec l'égoïsme. L'égocentrisme, c'est quand on se voit au centre de tout, qu'on se considère comme la chose la plus importante et la plus digne d'intérêt. C'est quand on se perçoit comme une personne à admirer et à suivre. Donc on nous a parfois faussement appris que si on n'est pas dans la générosité du partage avec l'autre, on est des égoïstes. Mais l'altruisme ne doit en aucun cas nous mener à l'abnégation et à l'oubli de soi. Et c'est ce qu'ont tendance à faire les personnes empathiques. Elles ont tendance à s'oublier au profit des autres, parce qu'elles pensent qu'elles sont moins importantes, ou peut-être qu'elles pensent qu'elles ont moins besoin, et dans tous les cas qu'elles sont moins importantes ou que leur bien-être est moins important.